Je vous propose donc de poursuivre ce matin notre parcours sur l'évangile de Marc. Jusque-là, nous avons rencontré des hommes qui ont tout quitté pour suivre Jésus. Quel changement de vie stimulant! Suivre celui qui ne cesse de les surprendre, de les émerveiller par son autorité, des guérisons, des délivrances, des miracles. Pourtant, nous l'avons vu dimanche dernier, suivre Jésus, être envoyé dans la mission, c'est aussi être prêt à faire face à l'opposition, au rejet même, et même parfois perdre sa vie parce qu'on suit Jésus. Donc suivre Jésus suscite un juste émerveillement, mais aussi il va y avoir du sport. Alors lisons ce matin Marc au chapitre 6, à partir du verset 30, et on ira jusqu'à la fin du chapitre. Et pour ceux qui ont cette Bible-là, c'est à la page 648. Et si vous désirez suivre sur une Bible, je vous invite à aller en récupérer une juste à l'entrée. Marc 6, verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit secret et reposez-vous un peu. » En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit secret. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : « Cet endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit : « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent : « Faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger ? » Il leur dit : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » Ils s'en assurèrent et répondirent : « 5 et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains, les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il alla vers eux en marchant sur le lac, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur le lac, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous et ils étaient affolés. Jésus leur parla aussitôt et leur dit : « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Puis il monta près d'eux dans la barque, et le vent tomba. Ils étaient eux-mêmes extrêmement stupéfaits et étonnés, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth, et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur les brancards là où ils apprenaient sa présence. Partout où il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques, on le suppliait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Tous ceux qu'il touchait étaient guéris. Jusqu'ici la parole de Dieu. J'aime courir et faire du vélo. Je dirais pas que je suis un grand athlète. J'aime pas la compétition. Pourtant, j'ai appris que si je voulais atteindre mes objectifs sportifs,
Si je voulais continuer à progresser et même trouver du plaisir en courant, il faut transpirer, être régulier et même parfois pas craindre de se faire violence. Mais le plus difficile, peut-être pour moi, c'est surtout d'apprendre à récupérer et faire des pauses. Et pourtant, c'est quelque chose qui se travaille. Récupérer après un effort, c'est pas seulement rien faire. Et la récupération est parfois active. Même en plein effort, si on se rend compte qu'on est en sur-régime pendant une course, il est important de savoir récupérer pour pouvoir finir sa course, tout en courant. Alors ok, vous êtes peut-être loin de ces considérations sportives. Pourtant, j'ai l'impression que nos vies ressemblent parfois à une diagonale des fous. Et on se demande où trouver les ressources pour tenir bon jusqu'au bout. Dans son travail, où on nous demande toujours de faire plus avec moins. Dans notre vie de famille, avec la sollicitation des enfants, de nos conjoints, de nos parents, de nos amis. On se pose peut-être des fois même la question, mais est-ce que je vais réussir à aller au bout de mon mariage ? Peut-être certains se disent, mais est-ce que je vais réussir à tenir bon alors que je me sens si seul ? Même dans notre vie chrétienne, on peut se demander, mais est-ce que je vais réussir à tenir jusqu'au bout ? Est-ce que je vais réussir à persévérer dans mon service, dans l'Église, dans mon ministère ? Comment faire pour ne pas craquer ? Où trouver les ressources nécessaires dans mon combat contre le péché qui m'épuise tellement ? Dans notre passage de ce matin, nous retrouvons les disciples de Jésus, les 12 apôtres. Ils sont de retour de mission. Ils sont rassemblés autour de Jésus et ça fait un moment qu'ils ne l'ont pas vu. Et on imagine, ils veulent tout raconter, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont enseigné, toutes les délivrances, les guérisons qu'ils ont accomplies au nom de Jésus. Et en même temps qu'ils veulent tout raconter à Jésus, ils sont pressés et sollicités de toutes parts par des personnes qui vont et qui viennent et qui doivent avoir des besoins. Et c'en est au point qu'ils n'ont même pas le temps de manger. Et j'imagine que vous connaissez sans doute aussi ces moments où on n'a même pas le temps de manger tellement on a de choses à faire. Et derrière cette mention du repas, ce n'est pas seulement la question de la fatigue qui surgit, ou le problème occasionné par le bruit de l'estomac qui gargouille. Les disciples ont besoin de se ressourcer. Mais comment faire alors qu'il y a tant à accomplir, tant de personnes qui sont là et qui ont des besoins ? De quelle façon est-il possible de continuer la mission tout en étant renouvelé ? Comment continuer à travailler pour le royaume en trouvant le repos nécessaire ? Jésus est celui auprès de qui nous devons venir pour obtenir le repos nécessaire et les ressources dont nous avons tant besoin. C'est ce que nous voyons dans les versets 30 à 32. Pourquoi ? Parce que Jésus est le bon berger qui pourvoit avec abondance. Ce sera les versets 33 à 44. Jésus est le Seigneur glorieux qui apaise nos craintes dans l'adversité. Versets 45 à 52. Et Jésus guérit ceux qui s'approchent de lui. Et versets 53 à 56. Jésus est notre repos. En ordonnant à ses disciples de prendre du repos, Jésus veut les enseigner sur la nécessité du repos. Il faut savoir prendre des forces. Alors, je ne sais pas quel est votre idéal d'un temps de repos ressourçant. On entend souvent que pour aller loin, il faut savoir ménager sa monture, n'est-ce pas ? Qui va piano, va sano. Pour être ressourcé, peut-être que vous vous voyez seul face à la mer, alors que les embruns vous fouettent le visage, les cheveux au vent, pour ceux qui en ont. Peut-être une belle balade dans les montagnes, ou une journée tout simplement de chill sur votre canapé, au coin d'un feu de cheminée, avec un bon livre, sur un fond de jazz. Pour certains, ce sera peut-être une journée entre potes à faire des jeux en réseau, ou juste le top, ne rien faire du tout pendant une journée. Si Jésus sait qu'ils ont besoin de se ressourcer, ce qu'il leur propose contraste avec ce que nous avons l'habitude de concevoir. Encore une fois, Jésus
nous prend à contre-pied. Jésus leur propose du temps ensemble avec lui. Quand Jésus leur dit qu'il faut qu'ils se reposent après cette agitation et un calendrier trop rempli, il leur ordonne un temps communautaire en sa présence. Venez à l'écart. En gros, venez avec moi à l'écart et ensemble, tenons-nous à l'écart. Pour moi qui suis introverti et qui aime la solitude, je vous assure que c'est complètement contre-intuitif. Alors cela ne veut pas dire que les temps communautaires sont les seuls moyens de ressourcement. Quand il enseigne sur la prière, Jésus parle de se retirer à l'écart, dans des abris, à l'abri des regards. Jésus lui-même va le faire, on le voit dans le texte, se tenir à l'écart, seul, pour prier avec son Père. Mais ici, au début de ce texte, Jésus lui-même demande à ses disciples de venir ensemble avec lui à l'écart. C'est auprès de Jésus, ensemble, que se trouve du repos. Et je ne peux m'empêcher de faire le parallèle avec notre culte. Nous sommes rassemblés pour prendre un temps à part avec Jésus, n'est-ce pas ? Nous avons mis de côté nos préoccupations, nous avons mis en pause tout le reste pour ensemble nous tenir à l'écart dans une salle et venir rencontrer Jésus. Et chaque dimanche, nous entrons ainsi dans un repos que Dieu a prévu pour nous et qu'il a voulu ainsi. Nous nous approchons de lui chaque dimanche matin pour lui apporter un culte par nos chants, la prière, nos offrandes, en nous mettant à l'écoute de sa parole. Mais cet appel que Dieu adresse à son peuple de se rassembler est aussi un appel au repos et à venir se ressourcer auprès de lui. Nous vivons en ce moment un temps de repos, les amis. Et j'ai envie de dire, même pour ceux qui sont au service et qui contribuent au bon fonctionnement du culte. Et on verra après pourquoi. Ceci étant, si Jésus est celui qui donne le repos, si Jésus est celui auprès de qui se trouvent les ressources dont nous avons besoin, qu'a-t-il de si bon à nous donner ? C'est vrai, pourquoi venir à lui spécialement ? Jésus est le bon berger qui pourvoit avec abondance. Et c'est une bonne nouvelle, les amis. La multiplication des pains est peut-être un des miracles les plus connus de Jésus. Il est repris dans les 4 évangiles, ce qui est assez rare. Même Jean, qui semble généralement éviter de reprendre les mêmes éléments de la vie de Jésus, le mentionne dans son évangile. Il doit donc y avoir quelque chose d'important à saisir. Et donc ça nous invite à vraiment nous mettre à l'écoute. En lisant le début, je me suis imaginé la tête des disciples quand ils sont arrivés dans un lieu désert et qu'ils ont vu toute cette foule rassemblée. Ils s'attendaient sans doute à autre chose comme temps de repos. Ils se voyaient peut-être déjà en train de griller quelques poissons autour d'un bon feu de camp pour pouvoir se rappeler leurs expériences de mission. Mais voilà que la foule qui les pressait de toutes parts est là, devant eux. Alors ils auraient pu rebrousser chemin, aller dans un autre lieu désert, mais que fait Jésus ? Il met le pied à terre, malgré la foule. Et non seulement Jésus sort de la barque, mais le voilà qui commence à enseigner. Le texte nous dit que Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Quel temps de repos étrange, vous ne trouvez pas, les amis ? Est-ce que Jésus n'aurait pas pu renvoyer cette foule ? Est-ce que le repos de ses disciples n'était pas important ? Le texte nous dit que Jésus est rempli de compassion. Et nous pourrions penser que les émotions ressenties à ce moment-là par Jésus sont tellement fortes qu'il en oublie le repos de ses disciples. Alors oui, j'imagine qu'au travers de cet événement, les disciples vont apprendre que la mission conduit souvent à un renoncement au repos tel qu'ils le conçoivent. Pourtant, nous trouvons dans ce passage des éléments qui nous permettent de comprendre que Jésus a toujours en tête le repos de ses disciples. Il désire leur enseigner le vrai repos. Jésus est aux commandes, même de cet imprévu. Jésus sait.
En effet, tout semble se passer comme si la foule avait un rendez-vous précis à cet endroit-là. Quand on vient me livrer à la maison, même des fois avec l'adresse et les coordonnées GPS, les livreurs arrivent à se tromper. Là, on ne sait pas comment la foule a réussi à savoir exactement où allait être Jésus. Est-ce qu'ils ont entendu Jésus en parler? Est-ce que c'était un lieu habituel de repli pour les disciples et pour Jésus? Est-ce que la destination était visible depuis la côte et ils ont pu discerner l'endroit où Jésus allait accoster? En tout cas, la foule est là, les a précédés, exactement ce qui peut arriver quand on a rendez-vous. De plus, Jésus va challenger ses disciples. On entend « Donnez-leur vous-même à manger ». Au travers de ces instructions du Maître, ils vont devoir apprendre quelque chose. Ils sont là, avec cette foule, dans ce lieu qui devait être désert, pour apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, Marc ne manquera pas de souligner plus loin qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont dû apprendre. Qu'est-ce qui est si important à comprendre pour des hommes qui ont besoin de repos? Le texte nous dit que Jésus a vu la foule qui était comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est ce qui pousse Jésus à les enseigner. La première chose que la foule a besoin, ce sont les paroles de Jésus. Un enseignement capital pour ceux qui, après le départ de Jésus, seront appelés à être les bergers de l'Église. Quand ils auront, quelque part, la responsabilité de l'Église, qu'ils devront faire face à des sollicitations toujours plus pressantes, ils pourront se rappeler que la première chose que Jésus a faite, c'est d'enseigner des personnes qui étaient sans berger. Il me semble donc que la centralité de la parole devrait être une caractéristique de chaque Église. Ce dont la société, nos collègues, nos voisins, nos enfants, nos conjoints ont le plus besoin, ce sont les paroles de Jésus. N'en doutons pas. Mais Jésus ne se contente pas de paroles. Des actes accompagnent ces enseignements et montrent à quel point l'enseignement est connecté à un réel intérêt, un réel amour pour ces personnes qui ont besoin d'un berger. Parce que Jésus, après les avoir enseignés, va nourrir cette foule. Et donc, quelque part, ça nous pousse aussi à la réflexion. Ok, prêchons la parole de Dieu, mais prenons aussi en compte, en tant qu'Église, la souffrance, les besoins des personnes qui sont autour de nous. La mention du berger et de l'herbe verte nous conduit à penser au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est étonnant que là, la mention de l'herbe, il est mentionné que ce soit vert. Ça fait un écho. Jésus est en train de dresser un banquet pour ses brebis, pour le peuple qui est là rassemblé sans berger. Et ce banquet contraste avec le banquet égoïste du roi Hérode, qu'on a vu dimanche dernier. Le roi Hérode était censé être le berger, un berger d'Israël. Et l'on a vu à quel point il était plus préoccupé par ses plaisirs, ce qui a conduit cet homme égoïste à tuer Jean-Baptiste, à faire tuer Jean-Baptiste, un homme de Dieu. Mais Jésus dresse ici un banquet pour cette foule comme un berger qui conduit ses brebis dans des pâturages abondants. Il pourvoit aux besoins du troupeau. Et dans ce sens, il est ce berger qui est annoncé dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 34. Dans ce passage, Dieu reproche aux responsables du peuple, justement, de ne pas prendre soin du peuple, mais juste de prendre soin d'eux-mêmes, comme Hérode. Et Dieu fait alors cette promesse, à partir du verset 11 du chapitre 34. « En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis. Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là, elles se reposeront dans un domaine agréable et elles brouteront dans les riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui est égarée, je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. »
Quelle belle promesse, les amis. Quelle belle promesse. Jésus est ce bon berger qui est annoncé quand Dieu dit qu'il viendra lui-même prendre soin de son peuple. Comme le montre cette multiplication des pains, il est venu pour les faire brouter dans des verts pâturages. Et pour faire écho aux questions que se posait le peuple au sujet de Jésus, au début du chapitre 6 de Marc, Jésus, dans ce sens, est plus grand que Élie, qui a permis à une veuve de ne pas mourir de faim pendant la famine. On voit ça dans 1 Roi, chapitre 17. Jésus est plus grand que le prophète Élisée, quand 100 personnes ont pu être nourries avec seulement 20 pains, dans 2 Rois, chapitre 4, versets 42 à 44. Jésus est plus grand que Josué, qui a été ce berger guerrier qui a conduit le peuple à la conquête d'Israël pour la sortie du désert. On peut voir ça dans Nombre, chapitre 27, versets 17 et 18. Jésus est Dieu qui vient paître ses brebis et qui vient en prendre soin. Notons que rien n'indique ici que la foule a aimé le désir de manger. Quelque part, Jésus prend soin. Il est le bon berger qui connaît les besoins de ce troupeau. Il pourvoit au point que les personnes présentes sont même repues. Pour la plupart d'entre nous en France, il nous semble peut-être normal de sortir de table en n'ayant plus de sensation de faim. Aujourd'hui, on n'a plus le droit d'avoir faim et d'avoir froid. Pourtant, à cette époque, ce n'était pas forcément le cas. Les gens ne mangeaient pas tous forcément à leur faim d'une façon régulière. Sans doute que pour certains, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été repus. Jésus est le bon berger qui pourvoit aux besoins de son peuple avec abondance. Il donne tout ce qui est nécessaire. Il y a même des restes. 12 paniers de restes pour 12 disciples mis au service et qui ont également besoin de manger. On a vu qu'ils n'avaient pas pu manger. En prenant soin du troupeau aux côtés de Jésus, ils découvrent qu'ils reçoivent aussi largement leur part. Un panier plein à leur disposition à se mettre sous la dent. Vous imaginez la leçon pour les disciples? Ils n'avaient pas eu le temps de manger. Jésus les challenge en leur demandant de nourrir la foule. Il leur demande de faire la distribution. Il reste de quoi manger pour eux-mêmes plus que nécessaire. Imaginez la scène, 5000 hommes, sans doute au moins 10 000 personnes au total, si on compte les enfants et les femmes qui devaient être présentes. La solution des disciples fait sourire quand Jésus leur demande de nourrir la foule. Allez, ça représentait 200 deniers, 200 pièces d'argent, l'équivalent d'une année de salaire pour un ouvrier. Vous imaginez la somme? Et imaginez même qu'ils aient l'argent pour ça. Vous vous présentez au plus grand McDo du coin. Bonjour. Ça serait pour 10 000 menus best-of à emporter, s'il vous plaît. En fait, les disciples font clairement comprendre à Jésus que sa demande de nourrir comme ça, d'un claquement de doigts, une foule aussi immense, c'est pas raisonnable. Non seulement c'est trop cher, mais c'est impossible. Même bien intentionnés, ils ne peuvent fournir et satisfaire la faim de cette foule. Dans toute sa sagesse, et malgré la bonne volonté qui peut réellement exister dans le monde, notre société ne dispose pas des ressources pour pourvoir à nos besoins. Ce n'est qu'en remettant à Jésus le peu qui est à leur disposition que les disciples peuvent fournir et nourrir cette foule. Ce n'est qu'en remettant à Jésus le peu qu'ils ont, ces 5 pains et ces 2 poissons, qu'ils vont pouvoir nourrir l'équivalent d'une ville comme Dinard ou Redon. Là où nous nous sentons justement sans ressources, insuffisamment équipés, fatigués ou à bout de force pour continuer, Jésus fournit les ressources nécessaires. Alors que nous sommes confrontés à un monde qui a faim de justice, qui a soif d'amour, qui a soif de paix, qui a soif de joie, et que Jésus nous adresse aussi cette parole, donnez-leur vous-même à manger.
Jésus est le bon berger qui pourvoit avec abondance et qui, avec le peu que nous lui confions, pourvoira aux sources dont nous avons besoin pour nourrir le monde autour de nous. Quel repos, les amis, de savoir que la réussite ne repose pas sur nos épaules, mais que quand Dieu envoie, il pourvoit. C'est pourquoi nous sommes appelés à venir à Jésus pour avoir du repos. De fait, c'est un repos qui est dynamique que Jésus nous propose. C'est un repos qui ne signifie pas ne rien faire, ne pas travailler, ne pas servir. Servir les autres, travailler en acceptant que Jésus œuvre au travers nous, c'est aussi le vrai repos. Venir à Jésus en abandonnant l'idée que l'on peut y arriver par nous-mêmes et en lui remettant nos faibles moyens est la seule façon de ne pas être écrasé par la mission qu'il nous confie quand il nous demande d'annoncer sa parole et de faire des disciples. Donc nous sommes appelés à venir à Jésus pour nous ressourcer, car il est le bon berger, celui qui pourvoit en abondance. Il est aussi le Seigneur glorieux, qui apaise nos craintes quand les vents sont contraires et que l'on risque de s'épuiser en cherchant à avancer malgré tout. À peine le repas terminé, la table débarrassée, Marc nous dit que Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque pour qu'il les précède de l'autre côté. A priori, les disciples n'avaient pas envie de partir. Pourtant, Jésus les force. Marc ne donne ici aucune raison. Si on prend le parallèle dans l'évangile de Jean, on se rend compte que la foule a voulu proclamer Jésus comme roi. Est-ce que c'est pour éviter cette confrontation à ses disciples que Jésus leur demande de partir, alors qu'eux-mêmes avaient peut-être une vision du Messie qui devait venir aussi pour les libérer du joug romain? Et donc ils auraient été tentés effectivement de proclamer aussi Jésus roi à ce moment-là. On ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas là-dessus que Marc met le focus. Il ne donne aucune raison. Marc se contente de souligner l'insistance de Jésus pour les faire décamper. Puis il mentionne que Jésus, après le renvoi de la foule, s'est tenu à l'écart pour prier. Et je trouve que c'est toujours surprenant de considérer que Jésus, pleinement homme mais aussi pleinement Dieu, comme le présente la Bible, prenait du temps avec son Père. Et cela devrait déjà nous questionner sur la pauvreté, souvent en tout cas, de notre temps de prière. Si Jésus le faisait, qu'en est-il de nous? A fortiori, ne devrions-nous pas prendre du temps à part? Nous y pensons peut-être plus facilement dans les temps d'épreuve, les temps de difficulté, mais là, c'est en pleine euphorie de réussite quelque part. Jésus vient de multiplier, les pains, les poissons. Qu'en est-il quand nous sommes sous le feu des projecteurs et que ces projecteurs sont braqués sur nous et que nous réussissons dans nos entreprises, même dans notre service? Qu'en est-il quand nos réussites sont montrées en exemple et que nos frères et sœurs peuvent être tentés de nous aduler? Est-ce que nous prenons aussi ce temps comme Jésus l'a fait pour l'intimité avec le Père? Si Jésus prenait ce temps à part, à combien plus forte raison pour nous qui avons tellement besoin de secours et qui sommes tellement faibles face à la tentation, avons-nous besoin de prendre ce temps? Comme nous venons de le voir, nous ne devrions pas prendre... Est-ce que nous ne devrions pas prendre aussi de l'intimité pour faire face à la tentation de l'orgueil? Les disciples sont donc sur le lac. La foule est partie et Jésus a pris le temps de se ressourcer auprès du Père. Un certain temps s'est écoulé, le soir est maintenant là, si on lit le texte. Pourtant, la barque des disciples semble ne pas avancer comme elle devrait. Ah, sacré lac de Galilée, n'est-ce pas? Ils en auront vécu, les disciples, sur ce lac. Alors, il n'est pas question d'une méga tempête à cet endroit-là, juste de vent contraire. A priori, pas de quoi effrayer un disciple, juste de quoi bien le fatiguer et l'empêcher d'arriver facilement à bon port. D'ailleurs, à la fin de la nuit, ils sont toujours en train de ramer. Alors on peut imaginer, ça fait des heures qu'ils rament. Il fait nuit, le vent souffle, ils en peuvent plus sans doute. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un passe à côté, en pleine nuit, marche sur l'eau,
et les dépasse. Ah, mais alors, malgré tout le courage qui me caractérise, je pense que je me serais joint au concert de cris des apôtres, tout aussi affolés qu'eux. Alors imaginez quel soulagement d'entendre Jésus leur dire « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Non seulement il les apaise par ses paroles, mais en plus il monte dans la barque et le vent cesse tout de suite. Oui, c'est bien Jésus qui a déjà calmé la méga-tempête qui est là. Qui d'autre que lui peut, par sa simple présence, calmer une tempête ? Il leur a déjà montré qu'il était souverain sur les circonstances et les éléments de la création. Jésus, avec la multiplication des pains, vient d'accomplir un miracle qui atteste qu'il est le bon berger, annoncé par l'Ancien Testament, pour prendre soin de son peuple. Il est lui-même Dieu qui est venu prendre soin de son troupeau. Pourtant, le texte nous dit que les disciples n'avaient pas compris, à cause de la dureté de leur cœur. En fait, s'ils avaient compris que Jésus est bien le Dieu lui-même venu prendre soin de son peuple, ils ne seraient pas extrêmement stupéfaits. Quelque part, leur stupéfaction est le signe, la manifestation de leur incrédulité. C'est cette assurance que l'Éternel est le bon berger qui poussait le roi David à s'écrier dans la suite du psaume 23 « Si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. » La surprise initiale, le sursaut et les cris du début auraient dû faire place juste au réconfort. Le bon berger allait les conduire à bon port. Mais la dureté de leur cœur les empêchait de saisir vraiment ce repos. Et pourtant, ce sont ces hommes-là que Jésus s'est choisis. C'est à eux qu'il va confier son Église après son départ. Et en considérant comment ces hommes, dont le cœur est dit dur ici, vont pouvoir mener à bien la mission que Dieu leur a confiée, quel réconfort, les amis. Alors que nous sommes souvent nous-mêmes lents à comprendre et à saisir la grandeur et la bonté de celui qui est notre bon berger et notre Dieu. Plus nous saisirons la grandeur, la bonté et la gloire de notre bon berger, plus nous serons confiants et vivrons le repos même quand nous galérerons en voulant obéir à ce que Jésus nous demande. Notre bon berger est un Seigneur glorieux. La mention de Jésus qui veut les apaiser, qui veut les dépasser peut nous paraître surprenant. On a l'impression que Jésus se trouve derrière, comme quand on fait du vélo, prend l'aspiration et hop, au dernier moment, hop, il fait une échappée pour pouvoir les attendre à la ligne d'arrivée. Pourtant, cette citation n'est pas anodine. Nous avons vu que Marc fait de nombreuses références à l'Ancien Testament. À un moment de son ministère, le prophète Élie a été fortement découragé, à bout de force, épuisé. Et alors que Élie est là, Dieu lui adresse cette parole, « Mais que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels, ont tué tes prophètes par l'épée, et je suis resté, moi seul. Ils cherchent à m'enlever la vie. » Vous trouvez ça dans 1 Roi, au chapitre 19, versets 9 et 10. Élie est au bout du rouleau. Il doit faire face à des vents contraires, violents. Et comment va procéder Dieu pour renouveler la force du prophète et le ressourcer ? Si vous lisez la suite du récit, vous constaterez que Dieu va se présenter dans un souffle, glorieusement à lui. Élie va sortir et va se voiler le visage, parce que nul ne peut voir Dieu, ne voir sa gloire et vivre. Et Moïse va expérimenter cette vérité dans Exode 33, justement. Il vient de vivre sans doute un des échecs les plus cuisants de son ministère. Il s'est absenté et le peuple a fait le veau d'or et s'est mis à adorer une idole. Et à cause de ça, le peuple est puni par Dieu. Et Moïse, face à cet échec, demande à Dieu de lui manifester sa gloire. Il veut voir la gloire de Dieu. Alors, Dieu passe à côté de lui et Moïse peut voir, mais juste Dieu de dos, parce que nul ne peut voir la face de Dieu et vivre. Ce sera dans Exode 33 pour ceux qui veulent prendre la référence. Jésus est ce Dieu glorieux.
Le mot qui est utilisé quand Dieu passe à côté de Moïse, dans la traduction grecque de la Bible, le verbe utilisé pour passer à côté est le même que ici quand il est question que Jésus veut dépasser ses disciples. Et Jésus, qui veut dépasser ses disciples, monte dans la barque. Jésus est ce Dieu glorieux qui passe à côté de ses disciples et qui monte dans la barque avec eux. Jésus est ce Dieu glorieux qui se dévoile à ses disciples et qui se dévoile à nous. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul fera cette déclaration dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, au chapitre 4, verset 1. « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. » Nous ne perdons pas courage. En nous approchant de Jésus, nous contemplons cette gloire glorieuse de Dieu qui nous transforme glorieusement à l'image de Jésus et nous rend aptes au service et nous permet de ne pas perdre courage. Plus nous avons conscience que notre Sauveur est un Seigneur glorieux, plus nous serons renouvelés et moins nous perdrons courage. Quelle source d'encouragement, quelle invitation à venir et prendre du temps auprès de Jésus, auprès de ce Seigneur glorieux. Il est le bon berger, il est le Seigneur glorieux, il est celui qui prend soin des hommes et des femmes qui sont souffrants. Jésus et ses disciples mettent enfin pied à terre, après une nuit à ramer dur. À peine arrivé, Jésus est reconnu et les malades accourent vers lui de partout. On note, les disciples ne se sont toujours pas reposés, en tout cas selon ce qu'ils auraient aimé. Il est question de paralysés qui sont amenés sur des brancards par les personnes, qui fait référence à l'histoire de notre paralytique au début de l'évangile de Marc, qui est descendu du toit. Les malades touchent aussi le bas du manteau de Jésus pour être guéris, ce qui nous renvoie à la guérison de cette femme victime de perte de sang au chapitre 5. La renommée de Jésus l'a précédé dans cette région. Mais ce qui frappe ici, dans ce récit, c'est le nombre important de personnes qui semblent accourir, pour ceux qui peuvent ou qui sont amenés, auprès de Jésus. Jésus passe, il va de village en village, dans les villes, dans les campagnes, il passe partout. Et à chaque fois, les personnes viennent à lui, sont amenées à lui pour être guéries. Et Jésus guérit. Nous pouvons observer que Jésus accepte généreusement de se laisser toucher et répond à la souffrance de ces hommes et de ces femmes. Nous avons déjà vu que les miracles de Jésus sont liés à son enseignement. Par exemple, quand Jésus accorde le pardon au paralytique, il le guérit pour montrer justement qu'il a le pouvoir, de pardonner les péchés. Quand Jésus guérit la femme atteinte des pertes de sang, il se retourne et prend le temps de s'adresser à cette femme pour lui parler de son salut et de la paix. Au travers de ces guérisons, il est question de plus que de simples guérisons. Nous l'avons vu, ces guérisons annoncent l'inauguration du royaume de Dieu et d'une nouvelle création où la maladie n'aura plus sa place. Ces guérisons sont aussi, quelque part, la manifestation d'une délivrance beaucoup plus grande que Christ va accomplir en délivrant ces hommes et ces femmes de l'emprise du péché. Mais en attendant, la générosité avec laquelle Jésus accorde ces guérisons en dit long sur sa bonté et sur sa volonté d'accorder le repos à ceux qui souffrent. Et encore aujourd'hui, Jésus accepte de se laisser toucher par les hommes et les femmes qui sont souffrants. Et donc la question est donc de savoir si nous sommes prêts à nous approcher de lui avec notre souffrance. Est-ce que nous sommes prêts à parcourir ou à nous laisser transporter jusqu'à lui, alors que nous sommes peut-être déjà à bout de force? Paradoxalement, c'est souvent quand nous sentons bien, avec un moral suffisamment au top, que nous nous croyons légitimes pour nous approcher de Dieu. Pour beaucoup, le réflexe, c'est quand on n'est pas bien, on reste chez soi. Et quand on se sent mieux, on se dit, allez,
je peux revenir à l'église. Pourtant, Jésus invite ceux qui sont fatigués et chargés d'un lourd fardeau à venir à lui, et il veut donner le repos. Et donc, la question c'est est-ce que tu veux venir à lui? Viens à lui ce matin. C'est une invitation, ne tarde pas. Jésus est celui qui aujourd'hui encore donne le repos, même si tu n'es pas au top. Je voudrais conclure. Nous évoluons dans un monde où nous perdons de plus en plus de repères. Malgré la diversité et la multitude des offres de loisirs et de détente proposées, il semble que ce soit de plus en plus compliqué de pouvoir obtenir la satisfaction, la paix intérieure. Les problèmes de sommeil et les symptômes dépressifs sont de plus en plus présents. Les uns font des burn-out, les autres souffrent de burn-out, ne trouvant pas de sens à ce qu'ils font. Et malheureusement, il faut reconnaître que ces problèmes et cette souffrance ne sont pas extérieurs à l'Église. Des serviteurs de Dieu, au bout du rouleau, quittent parfois le ministère. Des chrétiens se sentent épuisés dans leur vie de piété, leur service dans l'Église, leur vie de famille. Et c'est peut-être ton cas ce matin. Ce texte de ce matin est une réelle espérance pour chacun de nous et une réelle invitation à venir auprès de Jésus pour trouver le repos. En effet, Jésus nous invite à une démarche qui est contre-intuitive, qui est en décalage par rapport à ce que le monde nous offre. Il nous invite plutôt que au repli sur soi et à la course au loisir, il nous invite à venir auprès de lui pour trouver le repos dont nous avons besoin. Pourquoi est-ce le meilleur endroit? Parce qu'il est le bon berger qui prend soin de ceux qui s'approchent de lui. Viens rejoindre son troupeau. Et combat l'idée, peut-être, que l'herbe est meilleure ailleurs, c'est un mensonge. En effet, il est le glorieux Seigneur qui, par sa présence, transforme nos vies et calme les tempêtes les plus épuisantes. Il pourvoit avec abondance et générosité au salut des hommes et des femmes qui sont souffrants et qui ont tant besoin d'être soulagés. Jésus donne le repos.